Alors, petit a, l'équation de la réaction. Donc pour soulager l'estomac, blablabla, on demande d'écrire une équation entre de l'acide chlorhydrique et de l'hydroxyde de magnésium. Alors, acide chlorhydrique, HCl, aqueux, hydroxyde de magnésium, MgOH 2 fois, aqueux aussi. Le produit de la réaction va être un sel de magnésium, mais ça va être le chlorure de magnésium qui va être aqueux, et l'autre produit de la réaction, ça va être de l'eau, qui résulte de l'addition de OH avec H. L'eau liquide. Bon, il faut pondérer tout ça. Je vois que j'ai 2 Cl ici, donc il me faut 2 HCl. J'ai une molécule d'eau ici, et je vois que j'ai 2 H et 2 OH, donc ça me fait 2 molécules d'eau. Petit b. Établissons le tableau d'avancement. Donc NHCl, N de l'hydroxyde de magnésium, 0 et 0. NHCl moins 2x, N MgOH 2 moins x, 0 plus x, 0 plus 2x. Donc comme je disais, c'est une réaction complète, donc égale 0, égale 0, égale N MgCl2, égale N H2E. Bon. Maintenant que nous avons notre tableau, repérons les données du problème. Alors on voit qu'on a de l'acide chlorhydrique 1 molaire, donc C de HCl égale 1M. On a 10 ml de solution buvable d'hydroxyde de magnésium, 25 g par litre. Donc nous avons la concentration massique, gamma, de MgOH2, qui est égale à 25 g par litre de solution. Cette concentration massique va nous permettre de calculer la concentration molaire, C, de l'hydroxyde de magnésium. Pour ça, je dois calculer la masse molaire de l'hydroxyde de magnésium. Je sais que j'ai 25 g dans un litre, donc si je connais la masse molaire du magnésium, de l'hydroxyde de magnésium, je vais pouvoir faire 25 g divisé par la masse molaire, ce qui va me donner un nombre de moles, et je sais que ce sera dans un litre. Donc nous allons calculer, dans un premier temps, le nombre de moles d'hydroxyde de magnésium dans un litre. La masse molaire de l'hydroxyde de magnésium est égale à 58,31 g par mol. Alors, moi je vais retenir juste 58 par mesure de facilité, et ça me donne une concentration alors molaire de 25 divisé par 58, ça me donne 0,431, donc 0,431 divisé par 1 litre, qui me donne 0,431 mol par litre. Bon, maintenant je sais que je n'ai que 10 ml de solution. Donc, calculons le nombre de moles d'hydroxyde de magnésium disponible dans la solution. Ça va être N est égal à C fois V, et ça me donne 0,431 fois le volume, qui est égal à 10-2. Ça me donne donc 4,31 10-3 moles d'hydroxyde de magnésium. Or, je sais que ce nombre est égal à X, d'après la relation qui est là. Donc si je connais X, mais je peux connaître le nombre de moles d'HCl. Nombre de moles d'HCl égale 2X, c'est-à-dire 2 fois 4,31, donc 8,62 10-3 moles d'HCl. On nous demande de calculer le volume d'acide chlorhydrique 1 molaire. Donc V d'HCl est égal à N sur C, c'est-à-dire 8,62 10-3, divisé par C, c'est-à-dire 1, et ça me donne
8,62 10-3 litres, soit 8,62 millilitres. Voici la réponse au problème. Avec 10 ml de solution buvable d'hydroxyde de magnésium 25 g par litre, nous pouvons neutraliser 8,62 ml d'HCl, 1 molaire.